mes frères et à ma famille, je peux pas, tu vois ce que je veux dire? Non, mais juste vite fait, t'inquiète pas. T'as peur de qui pour ça? T'as peur Moi, j'ai d'Allah, peur que du d'Allah prophète Azza wa ou Jal. de... J'ai peur que d'Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah. Ok, très bien. Donc, quand le prophète a, par exemple, Gerdah, une petite gamine, t'assumes. C'est pas grave, c'est le Alors, meilleur à suivre. c'est le meilleur des hommes et il n'a pas fait ça. Donc arrête de mentir et d'essayer de raconter Ah, le mien sur le attends, là, prophète ça change alayhi tout. salam, Là, frérot. on va s'entendre. Là, on va s'entendre. Il a pas fait ça. Il n'a jamais fait ça, frérot. Si tu vas sortir des D'accord. hadiths qui sont rapportés, qui sont faibles, etc., de certains savants qui ne servent strictement à rien, qu'Allah les maudisse, ça sert à rien de sortir tout ça, Ah frérot. bon, hadith sahih de Aïcha, ça marche pas? C'est quoi la source? Cite-moi la source de A à Z, s'il te plaît, barakallahu fik. Bah, 1422C. La chaîne de transmission, c'est Hadith sahih. qui a transmis ce hadith? Les noms, s'il te plaît. Ah, tu connais Ilm al-Jarh wa Ta'dil? Il n'y a pas de souci, sors-moi les noms des personnes qui Non, ont... non, je te Moi, dis, écoute, je te dis. sors-moi le Non, nom mais des est-ce que tu personnes connais qui ont Ilm al... rapporté le hadith. Non, mais Je suis regarde, pas, est-ce je que suis tu pas connais Ilm al-Jarh coraniste. wa Ta'dil? Je te sortirai tout. C'est pas Oui, grave. oui, vas-y, sors-le-moi alors, s'il te En plaît. fait, non, mais regarde, est-ce que tu connais Ilm al-Jarh wa Ta'dil ou Ilm al-Rijal? Comme ça, je te sors Sors-moi la chaîne de narration sur le hadith, s'il te plaît. Tu connais Abu Hafs ibn Uqafa ou pas? Tu peux me Parce qu'il sortir est dans la chaîne de transmission. Ok, et je le trouve dans quel Je livre? l'ai, je l'ai. Vas-y, Par vas-y, je le exemple, trouve dans quel livre? عن أبو ذر بن أبو قافة عن Ah, frérot, t'écoutes là, tu notes, j'espère. alors je sais pas du tout de qui tu parles, frérot. C'est pas des gens... Bah, c'est dans la chaîne de transmission. Parce que tu connais Dans pas quel Ilm livre? al-Jarh wa Ta'dil, bien Dans sûr. quel livre? Dans quel livre? Sahih al-Bukhari ou Sahih Muslim, tu peux trouver les deux. Sahih Bukhari, vas-y, donne-moi maintenant la page. Allez. Tu connais Donne-moi la pas, page, donc donne-moi la dans, page de Sahih dans le Bukhari, je hadith, l'ai devant donc moi. le hadith, Donne-moi la donc page de le Sahih hadith dans Bukhari, je l'ai Sahih. devant moi. Ah, vas-y, ouvre la caméra, on va le chercher ensemble. Vas-y. Donne-moi la page. Vas-y, bah ouvre ta caméra, on va regarder. Ben, donne-moi la page. Donc le hadith qui est dans Sahih al-Bukhari, il n'est pas authentique pour toi. Alors, je t'explique un truc. Dans les sahih, d'accord, que ce soit Bukhari, Muslim, Tabari, etc., etc., d'accord? Il y a des Et hadiths après, daïf. écoute-moi, c'est des recueils de hadiths, de hadiths même, si tu préfères, ok? C'est un recueil Des de recueils hadiths. de hadiths daïf. Je peux finir de parler, je t'explique. Et dans ces hadiths-là, on va te mettre des hadiths sahih, mais ils ont tellement réuni de hadiths qu'il va falloir en fait aller chercher ton hadith et aller te renseigner sur le hadith. C'est pas tout ce que tu vas lire que tu vas prendre. Allah, il t'a donné un cerveau pour réfléchir et pour faire tes recherches. D'accord. Donc, donne-moi en quoi, par exemple, le hadith de Aïcha qui est dans Sahih al-Bukhari, en quoi il est daïf. Vas-y, dis-moi. Alors, ça vient pas de moi, je peux t'envoyer si tu veux en privé maintenant de suite une vidéo d'un cher qui te l'explique de A à Z. frérot. Non, pas, moi je regarde pas, j'ai déjà fait. C'est pour ça que, en fait, quand il y a des ignorants comme toi qui parlent, les gens croient que tu dis des choses vraies. Je te dis, est-ce que tu as étudié la science de l'Jarh wa Ta'dil? Tu sais même pas ce que c'est. Je l'ai pas étudié C'est la le problème. science. Tu ne l'as pas étudié. Mais moi, Pourquoi tu viens? Parce que tu pas racontes des ça. conneries depuis tout à l'heure. Ah, je raconte des conneries. Dis-moi, c'est quoi la connerie que je raconte? Et là, tu te pavanes dis-moi, avec un maillot du Maroc à dire Aïcha, tu renies tes origines. Frérot, tu veux juste les papiers. Assume, Yachi. Regarde, je t'ai muté pour la première fois parce que tu commences à danser, etc. C'est pas grave. Là, le hadith de Aïcha, qui est devant toi, là. Ok, vas-y. Le hadith de Aïcha, il y a quoi qui le rend daïf? Si tu connais pas le Jarh wa Ta'dil, qu'est-ce qui le rend daïf? Je t'écoute, là. Tu veux signaler? Tu veux signaler, je vais te dégager et je vais te bloquer. Ah là là, les musulmans couscoussistes là. J'ai pas compris, pas besoin d'être marocain pour être musulman. Ça a à voir avec l'origine Je sais pas, je sais pas de quel papier il parle. J'ai pas des papiers toilettes, des papiers. Je sais pas. Et pour lui, il y a que les Français qui parlent français. Ah frérot, il y a beaucoup de pays qui sont francophones. Hein. Ouais, Ah, il y a mon Marocain préféré. Ouais, Ça fait longtemps que tu m'insultes plus, hein. Salut, comment vas-tu? Ça va? Ça Ouais, va, ça toi. fait longtemps que tu m'insultes plus. Ah, parce que ça sert à rien du tout t'insulter, tu vois, je veux dire, tu verras ça avec Allah. Ah, tu vois. d'accord. J'ai juste envie de te dire, tu vois, t'as été un ancien musulman.
Tu vois. Non, je suis toujours musulman avec vous, moi, parce que vous êtes des mauvais musulmans. Non, non, écoute-moi, on va arrêter les gamineries, on n'est pas là pour faire les gamins. J'arrête pas les gamineries. Qu'est-ce qui te rend, vas-y, dis-moi ce qui te rend plus musulman que moi aujourd'hui. Non, non. Bah déjà, tu laisses les gens insulter le prophète sur ton live, cette merde là de DSK qui insulte le prophète. Tu peux pas être musulman quand t'as des gens qui insultent ton prophète, tu dis rien. Tu vois, je veux dire, Regarde, très bien, ok. Je retire DSK, il retire ce qu'il a dit, et moi je retire, ok, pardon, y a pas de souci. Toi, tu es fier d'être marocain, on est bien d'accord. Comme moi, je suis fier. Ouais. Alhamdoulilah. Si je te dis aujourd'hui, une personne, moi je connais quelqu'un qui dit, je connais en plus ils sont aussi du Maghreb, ils ont dit celui qui est fier d'être marocain, qu'il aille aller mordre la techa de sa mère. Il est mal éduqué, on est bien d'accord. C'est un Oui, bien enfoiré. Très bien. Tu sais le prophète ce qu'il a dit sur ça. Il a dit Man ta'azza bi ayyamil jahiliyyati falya'dud bihanni abihi wa la takunnu. Il a dit celui qui est fier de ses origines, comme toi et moi, qu'il aille mordre le sexe de son père, le zboub de son père, et sans, c'est-à-dire faut le dire comme ça. Wa la takunnu, il faut vraiment être cru. Et ça c'est le hadith sahih du prophète. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il est mal élevé ou est-ce qu'il est bien élevé? C'était un autre monde, c'était une autre époque. C'était, tu te rends compte de ce que, toi, tu vois une vision d'aujourd'hui, de 2026, avec des gens qui vivaient en 600. C'est un autre monde, frère. Ils avaient une autre manière de vivre, une autre manière de parler, qui était pas comme aujourd'hui. Donc toi, il faut que tu dises, faut que tu arrêtes de penser d'un mec de 2026 en ayant cette pensée qu'il y a en 600. C'était pas du tout pareil, frère. Tu vois, je veux dire, ils étaient, comment dire ça, arriérés sur certaines choses. Tu veux dire, pas le prophète, mais c'était une époque arriérée. Tu vois, donc tu peux pas mélanger ces paroles-là. Tu vois, je veux dire. Ouais, mais qu'est-ce que t'en sais, toi? Qui c'était pas pareil? T'étais avec eux? C'était pas pareil, c'était un autre monde. Tu vois, je veux dire, il y avait pas. Comment tu sais? La Comment tu sais que modernité, c'était pas etc. pareil? C'était des gens qui vivaient. Il y avait pas la modernité. Tu vois, je veux dire, c'était des gens qui vivaient. Ils se levaient, il y avait pas de télévision, ils sortaient leurs vaches, etc. C'était un autre monde, Tu peux frère. répondre à ça? Tu vois. Comment? Tu peux répondre à ça? Vas-y, vite fait, DSK. Alors, il n'y a aucune, comment ça s'appelle? Il n'y a aucune époque. C'est pas parce que c'était à l'époque que c'est cautionnable ou que c'est bien. Tu vois? Donc c'est pas une excuse pour moi. D'accord. Ouais, mais il y a autre chose. Ok, prenons ton argument pour vrai. C'est-à-dire que à l'époque, ils pouvaient être vulgaires. C'est-à-dire les êtres humains, le prophète, etc. Ils pouvaient vraiment dire des choses insultées. Ils pouvaient insulter. Ouais. Bah, Allah, il pouvait insulter aussi. Mais Allah n'insulte pas. Comment tu peux dire? Bah regarde, Huss le Marocain, je pense que tu commences à réfléchir. Si je te donne un verset où Allah insulte, Un verset du Coran. un verset du Coran, oui. Vas-y, dis-moi ce qui est indiqué dans le verset du Coran. Utullin ba'da dhalika zanim. C'est-à-dire, et plus que ça, il dit bâtard. D'accord. Et il parle de qui aussi? Attends, parce qu'il y a un Il contexte. parle d'un être humain. Il D'accord, parle mais d'un le être contexte. humain. Non, non, j'ai entendu ce hadith. En fait, oui. En fait, le contexte, c'est quelqu'un qui a insulté le prophète de bâtard. Ouais. Bah, il l'a traité, Allah, le créateur de l'univers, c'est lui qui a tout créé. Et il s'est dit non, c'est toi le bâtard. Donc, Allah insulte. Quelqu'un qui insulte le prophète, Allah, bien sûr qu'il va défendre le prophète, il va l'insulter, qu'est-ce qu'il y a? Je vois pas ce qu'il y a Tu te rends compte de ce que tu dis? Je vois pas ce qu'il y a de choquant, je suis désolé, c'est le Dieu de l'univers. Bien sûr que... mais tu Et regarde, si, par exemple, quelqu'un a insulté le prophète, il lui a dit petite bite. Allah, le prophète, il s'est plaint à Allah. Allah, il lui a dit, non, c'est toi-même la petite bite. Non, mais là, c'est pas la même chose. Tu sais très bien que là, tu t'inventes. Là, il y a eu un contexte. Mais j'invente pas. Je te jure, j'invente pas. J'allais te dire, Wallah, j'invente pas. Surat Al-Kawthar. Tu connais Surat Al-Kawthar? Non, moi, j'ai pas beaucoup de science en islam. Je vais pas te mentir. Donc, voilà. Non, mais tu pries ou pas? Oui, bien sûr, mais j'ai pas beaucoup de science. Donc, voilà. la sourate la plus petite. D'accord.
La sourate la plus petite. Tu vas me dire Je que le dans connais. cette sourate, tu as marqué ça. Oui. Moi, je pense qu'il doit y avoir un contexte, etc. Je veux dire, je peux pas, je veux pas, C'est je veux ça. pas. C'est... Ouais, mais T'inquiète, je comprends, mais c'est bien, tu dis je sais pas, ok, je comprends. voilà, moi, je veux pas, je dis, j'ai pas beaucoup de sens, je dis juste que comment tu arrives à te comparer à un Dieu qui crée, toi, tu ne crées rien, frère. Un petit être humain qui Ouais, mourra mais comme les autres. tout d'abord, Tu vois. regarde Lui, frérot, Christ, tout d'abord, faut prouver que c'est Dieu qui est parlé dans le Coran pour me dire comment je peux me comparer. C'est comme si je te dis, bah non, c'est Zoutolouk qui a créé avec ma licorne. Bah toi, le Hess, comment tu peux te comparer avec ma licorne et Zoutolouk? Ils ont créé l'univers. Tu vois ce que je veux dire? Bah, si tu ne justement. l'as pas prouvé d'abord, tu ne peux pas faire cette Bah, je te l'ai affirmation. prouvé la dernière fois, je t'ai dit qu'il y a le mot univers dans le Coran. Et même la dernière fois, tu m'avais dit, non, mais le mot univers, ça veut dire plusieurs Ça mondes, ça etc. Tu n'existe te pas. rappelles de Ça ça? n'existe pas. Ah, tu te Ça rappelles de ça? n'existe pas, le mot Écoute-moi. univers dans le Coran. Ça Ben, n'existe si, pas. et si dans le Coran, Allah il parle bien de l'univers, dans l'univers, il parle au singulier et pas au pluriel. Donc toi, tu m'avais dit que le mot univers, ça voulait dire en arabe plusieurs mondes, etc. Je me suis renseigné sur ça, tu vois. Et dans le Coran, Oui, il dit mais c'est dans pas- l'univers c'est au pas- singulier, dans l'univers au C'est pas singulier. ça. Donc ça peut pas être plusieurs mondes, d'accord. Donc le mot univers est bien dans le Coran, Mais- frère. Regarde, le mot qui est écrit n'a rien à voir avec univers. N'a Comment? rien à voir avec univers. Quand Allah dit Bismillahirrahmanirrahim, Ouais. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, il a juste dit que c'est le Rabb de tout le monde. C'est tout. D'accord, mais de toute Rabbil façon, Alamin, c'est tout le monde. non, là tu détournes la conversation. Je t'ai dit le mot univers. Ben non, je détourne rien du tout. Je te dis, le mot univers n'existe pas. Faut Ben, que tu le comprennes, ça. Ben pourquoi il y a en français dans le Coran le mot univers? Vas-y, je t'attends. Enfin, j'écoute. Et c'est quel verset? Regarde, j'ai le Coran en français et en arabe. Ah, il y a plusieurs Dis-moi. versets, tu trouves facilement. Tu tapes juste sur Google univers. T'as la sourate 51, verset 47, si tu veux. 51, verset 47. Excusez-moi, moi je voulais juste poser une question à Haas concernant Ouais. le blasphème. Je peux? Ça dure 30 secondes. Ouais, vas-y, allez, vas-y. Haas, tu es d'accord que si on dit par exemple à un chrétien Jésus n'est pas le fils de Dieu, c'est un blasphème? Si on dit à chrétien Jésus n'est pas le fils de Dieu, oui, bien sûr. C'est un blasphème, d'accord. Ben, est-ce que tu es d'accord si je te dis que dans le Coran, Allah fait un blasphème par rapport aux chrétiens? Parce que C'est-à-dire justement, Allah dit que Jésus n'est pas le fils de Dieu. Bah, il a tout à fait raison. Jésus n'est pas le fils de Dieu. C'est pas un blasphème. D'accord. Donc c'est un blasphème pour les chrétiens. Bah non, puisque les chrétiens se sont trompés à ce niveau-là. Ben, J'ai dit. tout à l'heure, tu as dit que oui, c'est un blasphème si on dit à un chrétien que Jésus n'est pas le fils de Dieu. Mais Non, c'est je te parle marqué, des- c'est non. marqué dans le Coran. Bah non, c'est pas de m'embrouiller. Je viens de te dire que dès le début, les chrétiens, ils se sont trompés. Jésus n'est pas Non, le non, fils de dès le Dieu. début, tu as dit oui, c'est un blasphème. Franchement, Agnoslim, je suis folle ou c'est comment? Bah, c'est moi qui me suis trompé alors, mais je me suis trompé, mais clairement. Donc, quand je t'ai dit c'est un blasphème de dire à un chrétien que Jésus n'est pas le fils de Dieu, tu as répondu oui, c'est un blasphème. Maintenant, Non, mais quand je me te suis parle- trompé. Bah, ça va, je viens de te dire, je me suis trompé. Je te parle de la parole d'Allah et je te parle du Coran, tu me dis que tu t'es trompé. Moi, je pense Non, que je viens de te. Bah, pourquoi tu peux te calmer déjà parce que là. non, tu es de mauvaise foi, Haas. Calme-toi. Moi, je suis pas ton. Je suis très très calme. hein, C'est c'est pas toi. grave, c'est pas grave. Je viens de te dire, je me suis trompé. Donc calme-toi. Reste à ta Non, place, d'accord? dès qu'on arrive sur le Coran où c'est la parole d'Allah, ça y est, c'est plus un blasphème. C'est Je pas viens, ce je viens de te dire que les chrétiens se sont trompés, donc Allah il a raison. Bien sûr que c'est lui qui a créé Jésus, donc il est très énervé pour ça dans le Coran. Ouais, mais Il est frère, très énervé contre les Au chrétiens. départ, j'ai pas parlé d'Allah et du Coran. Tu as dit oui, c'est un blasphème. Et maintenant, tu dis que c'est les chrétiens Tu qui vas le sont... répéter combien de fois? Je viens de te dire, je me suis trompé. Tu le fais exprès ou bien tu cherches? C'est bon, et il s'est trompé, Alias, c'est pas grave. Ouais, bah, C'est c'est pas pas trompé, ouais, t'inquiète. Allez, je me suis pas pas trompé. grave. Regarde-moi cette sorcière. Comment tu veux parler avec quand tu veux parler avec des Vas-y, sorcières comme ça? Non, frérot. moi, je suis une Je sorcière. me suis trompé. Et elle me dit, elle a continué avec ses machins. T'es une sorcière, toi. Ça sert à rien du tout de parler avec toi. Merci. Alors, tu as trouvé? C'est pas grave. Du coup, on en était où? Tu m'avais dit quoi? Ferme ton mic. C'était quoi? 50? Comment? Répète. 51, verset 47. 51, verset 47.
C'est derrière, c'est ça qui éparpille. La sourate qui éparpille. 51, 887. 850, putain, il y a un miracle. J'ouvre le Coran, c'est 887. La bah, page. écoute, ça, C'est quel verset? 47. C'est peut-être un signe pour toi, mon frère. Réveille-toi, je te le dis. Comment? Je dis, c'est peut-être un signe pour toi. Réveille-toi. Signe de quoi? Bah, Ça existe, tu vas c'est ça? peut-être te remettre à la religion et tu vois. Non, t'inquiète pas, t'inquiète. La religion, si Allah le voulait, je serais... Ouais, mais attends, là, je prends la page, il me la donne pas. Tu peux le lire, ferme ton mec. Tu peux Ouais. le lire. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons Ah ouais, constamment mais ça, en je connais ce immensité. verset. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَهُ لَمُوسِعُونَ. Ouais, je connais ce verset par cœur. Mais c'est même pas écrit l'univers, même en français, c'est le ciel. السَّمَاء, ciel, sama, ciel. En plus, on en a déjà parlé. Ben le ciel, c'est quoi? C'est l'univers. C'est parce qu'à l'époque, le prof, Ah bon quand le messager, c'est normal, il fallait que l'ange Gabriel parle. Les gens de l'époque. À l'époque, le mot univers, ciel, c'était pour parler aux gens de l'époque. Ils pouvaient pas savoir. Je veux dire, à l'époque, les gens ne pouvaient pas leur dire univers comme ça. Ah ouais, attends. Il pouvait pas savoir, il est en contact avec le créateur de l'univers. C'est la parole du créateur de l'univers, Ouais. mais il pouvait pas savoir. Il fallait qu'ils parlent aux gens de ça aussi. Les gens ne comprendraient pas que l'univers c'est quoi. Donc il leur indiquait un mot ciel. Ah, Pour leur les faire gens ne comprendre. comprendraient pas et nous maintenant on comprend. Bah oui, on comprend l'univers, puisqu'aujourd'hui tu vois avec tout ce qui est technologique. C'est réfléchi un petit peu. Grâce à qui on comprend maintenant c'est quoi l'univers? Grâce à quoi? Grâce à Allah? Grâce à Allah et aussi à la technologie. Il faut dire ce qui est, c'est la technologie. Ah non. C'est soit l'un soit l'autre, hein. Pas grâce à Allah et la technologie, parce que eux, ils avaient Allah, mais ils pouvaient pas savoir. Nous aujourd'hui, on a la technologie. Donc, Oui, on a la tu technologie. en déduis que c'est la technologie qui a fait que, pas Allah. Non, la technologie, il l'a dit il y a pas longtemps, mais dans le Coran, oui, il y a le mot univers, ça c'est sûr et certain. Toi, tu m'avais dit que ça voulait dire plusieurs mondes, mais moi j'ai trouvé un verset où... On vient de te prendre que c'est dit le ciel dans la traduction. Non, moi je l'ai versé, t'inquiète pas, je l'ai mis en favori, mais là, faut que je ressorte, faut que j'aille chercher le verset et revenir. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a bien écrit Seigneur de l'univers dans l'univers, au singulier et pas au pluriel. Parce que toi, tu m'as dit que univers, ça voulait dire plusieurs mondes au pluriel. Et là, c'est au singulier, parce qu'il dit clairement dans l'univers, c'est-à-dire au singulier. On est d'accord ou non? Ah, d'accord. Donc l'univers au singulier là, c'est quoi Ouais. en arabe? Vu que tu es persuadé, t'es sûr. C'est quoi en arabe? Bah, c'est à toi, puisque t'es arabe. C'est à toi de me le dire. Moi, le Coran en arabe, voilà, c'est un petit peu... Bah, je te dis, il n'existe pas en arabe dans le Coran. Je sais pas d'où tu l'as sorti. Bah, moi, je te le sortirai. L'univers en arabe, ça n'existe Excuse-moi. pas. Excuse-moi, mais en français, dans le Coran, il y a le mot univers plusieurs fois, même 2-3 fois. Excuse-moi, arrête aussi. Je veux Bah, dire, vas-y, sors-moi un verset, on va le lire ensemble. Regarde, le premier que t'as sorti, ou que Ferme ton mic m'a aidé à sortir, il y en a pas. Bah écoute, il faut que je sorte et que je revienne et que j'aille dans mes favoris chercher le machin. Donc si tu restes connecté, je Ah, reviens. regarde, supposons que c'est écrit le mot univers, ça prouve quoi? Mais ça prouve que à l'époque, comment le prophète pouvait savoir qu'il y avait un univers? Il était en contact avec le créateur de l'univers, peut-être. Bah, Donc, ça prouve quoi? Voilà, tout C'est bon. ça prouve. Bah C'est si, tout. c'est une grande preuve. C'est une grande preuve parce Ok. parce que l'univers a été, les scientifiques, ils ont découvert- Et si on trouvait une autre civilisation qui a écrit le mot univers dans son bouquin? Ça veut je dire crois pas qu'ils qu'il sont arrive vrais à- aussi? Peut-être les Grecs, mais je crois pas. Parce qu'apparemment, Ah, peut-être les Grecs étaient en contact avec le créateur de l'univers aussi? Non, j'ai pas dit ça parce que les Grecs, c'est vrai qu'ils étaient très intelligents et savaient des choses bien avant l'islam. Mhm. Ça, faut le reconnaître. Sur le cosmos, sur les planètes, etc. Donc, la science est divine, parce que la science nous a montré c'est quoi l'univers, mais d'une manière détaillée. Donc, c'est quoi le plus divin, le Coran ou la science? Mais la science l'a découvert que ces derniers siècles. Depuis. Bah non. Bah si. Même si elle l'a découvert ces derniers siècles, elle a donné plus de détails, elle nous l'a expliqué. Oui. Allah a fait quoi? Ben Allah, il a mis le mot univers dedans. Ça veut dire clairement. Ah, il a juste mis mot univers, c'est tout.
Mais non, mais il y a d'autres preuves scientifiques dans le Coran. Tu le sais très bien. C'est-à-dire? Ah L'expansion. non, je le sais pas, justement. Ah bah l'expansion de l'univers, ça c'est clairement indiqué dedans. C'est le verset qui t'a dit, ferme ton mic. Bah oui, quelle expansion ça de c'est l'univers. ça c'est une preuve scientifique. Le ciel nous l'étendons, l'univers nous l'étendons, ça veut dire dans le Coran. Tu vois? Ah non, le ciel, ce qui est écrit dans le Coran, c'est وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ. C'est-à-dire, on a bâti le ciel, on l'a bâti avec des mains puissantes. Nous puissance l'étendons, de nos nous mains. l'étendons. Est-ce que la terre s'étend? Est-ce que la terre s'étend? وَإِنَّا لَهُ Non, وَإِنَّا Voilà. لَهُ Donc qu'est-ce لَمُوسِعُونَ. qui s'étend? Qu'est-ce qui Attends, s'étend alors? attends. Si c'est pas Attends. la terre. Parce qu'on m'a dit que. Attends. Vas-y, je Mais t'écoute. toi, tu viens avec des on m'a dit. Moi, je te parle du fiqh. Je vais lire l'exégèse. Non, moi, Toi, on m'a dit, on m'a dit. non, Tu sais que l'islam sunnite, ce que tu es en train de dire, c'est du bullshit, frérot. Non, on va du parler bullshit. français. Pour l'islam sunnite, c'est du bullshit. Calme-toi, laisse-moi parler. On va Je suis parler. calme, t'inquiète, je suis calme. Voilà. Je suis calme. Le ciel, nous l'étendons. Donc, si c'est pas la terre, qu'est-ce que c'est d'autre alors? J'entends ta réponse. C'est pas ça. Ben, c'est quoi alors? C'est le mot que Allah utilise, inna lahu lamusi'un, faut lire l'exégèse. L'exégèse, il dit pas ce que tu dis. Est-ce que je vais te croire, Huss le Marocain, ou je vais croire l'exégèse qui a peut-être connu l'arabe mieux que toi et moi. Moi, je te pose une question, tu me réponds pas. Non, mais je viens de te poser une question, là. Tu me réponds avec une question. Je t'ai dit, je crois qui, là? Qui? C'est toi qui vas m'expliquer le Coran, ou c'est Non, mais justement, Tabari, par exemple? non, puisque tu connais plus que moi, donc je te demande, le ciel, nous l'étendons, c'est écrit dans le Coran. Bah, Ça veut non, dire mais quoi pour toi, là? si je prends... Non, ça veut pas dire pour moi. Moi, je vais lire ce que Tabari a écrit. D'accord, mais ça c'est marqué dans le Coran, pourquoi tu voulais voir Tabari? Bah, parce que Tabari, il a expliqué. Il connaît l'arabe mieux que moi. Ben, qu'est-ce qu'il a expliqué alors? Vas-y, je t'écoute. Je te pose la question, vu que tu viens avec une explication toute faite qu'on t'a dit. Ah non, mais moi j'ai pas besoin de Tabari pour m'expliquer. Moi je te dis, moi le ciel nous l'étendons, ça veut dire. Ah, toi, tu t'expliques comment alors? Ah moi pour moi ça veut dire que l'univers s'élargit, s'étend quoi. Et ça c'est une preuve scientifique. D'accord. C'est tout. J'ai pas besoin de Tabari moi. Ok. Voilà, tout simplement. Donc toi, Alhamdulillah. qu'est-ce que t'en penses, toi personnellement? Le ciel nous l'étendons. Personnellement, moi je trouve que c'est du bullshit, je te l'ai dit. Du bullshit, ça veut dire qu'il y a marqué dans le Oui. Coran le ciel nous l'étendons. Pour toi c'est rien du tout, c'est de la merde. Non, le ciel déjà, le ciel c'est écrit avant qu'il y ait tu prends le mot séon, tu le prends comme ça. Il y a le ciel est bâti et quand on va prendre Tabari par exemple, il va dire que le ciel était bâti comme un mur. Comme un mur Ouais. où il y a un plafond, Le ciel a un plafond. C'est quoi le ciel déjà? C'est quoi le ciel? Ben, le ciel pour moi ça veut dire l'univers, parce qu'en fait Ah, pour toi, non mais c'est quoi le ciel? Pas pour toi, en général. Le mot ciel, c'est quoi? bah, le ciel, ça peut être le ciel de la terre, mais ça peut être aussi le ciel dans l'espace. Il y a aussi, c'est une sorte de ciel aussi, tu vois. Ah. Ah oui, je suis désolé, mais c'est pour ça que je disais, le problème, c'est que le Coran, un mot peut avoir plusieurs significations en arabe. Je veux dire, Regarde Tabari là, il est devant. Ferme ton mec. Regarde ce qu'il a écrit Tabari. qu'est-ce qu'il a écrit alors? Vas-y. Nous avons fait un plafond. Du coup, est-ce que le ciel, c'est un plafond? Vas-y. C'est ce que je t'ai dit en plus. Il l'a sorti. Ça n'a Je aucune- connais ces trucs-là par cœur, frérot. Un J'en ai parlé plafond. plusieurs fois. Un plafond, ça n'a aucune logique avec nous l'étendons. Ça n'a aucun rapport. Bah, c'est Tabari, contredit Ah, Tabari. bah, eh ben, Tabari, il est de la merde. Eh ben, ce Tabari, pour moi, il dit de la merde. Je suis désolé, parce que un plafond et Merci. nous l'étendons, ça n'a rien à voir. Enfin. Ben, excuse-moi, mais pour quelqu'un de logique, ça n'a rien à voir. Bah avec- non, demande à Tabari de t'excuser. Moi, je m'en fous. Au contraire, Tabari a dit de la merde. Je suis d'accord avec toi. Ah, bah, pour moi, c'est de la merde. Pour moi, c'est de la merde. Je suis désolé. C'est pour ça que je t'ai dit, moi, pour moi, il faut réformer le Coran. Pour moi, I'm Comment shocking. Tu m'as traité tout à l'heure de sorcière, mais là, tu m'as grave choqué. Et pourquoi je t'ai choqué? Ah bah, t'as dit que Tabari a dit de la merde. Ah, mais moi, je suis désolé. Pour moi, le Coran, il y a des gens qui l'ont mal traduit déjà en français. C'était clair. Il y a des mots qui ne devraient pas être dans le Coran en français, comme esclave. Il y avait des servants, mais l'esclave, il n'y avait pas d'esclave, puisque l'islam a aboli l'esclavage en premier. Et même dans le Coran, Allah, Ok. il dit clairement qu'il faut affranchir les esclaves, je veux dire, en échange d'un bien. Donc Allah pousse les gens à affranchir des esclaves. C'est quand même quelque chose de bien.
Donc je suis désolé, il y a beaucoup de contradictions et il faut que le Coran Par soit. contre, Ras, excuse-moi, tu savais qu'il y avait un marché des esclaves à la Mecque en 1962? Ah bah excuse-moi, mais les gens d'Arabie Saoudite d'aujourd'hui, c'est pas un exemple. Hein. Ces gens-là, ils s'allient même avec les sionistes aujourd'hui qui. Bah, regarde. Qui a été aboli par l'islam. Pourquoi alors il y avait un marché aux esclaves en face de la Mecque en 1962? Eh ben, ces gens-là sont complètement dans l'erreur. Même le prophète. Bah, regarde. Bah, c'est très bien. Tu sais, Hass, le Marocain, franchement, je suis d'accord avec toi. Donc, ce qu'on fait est bien. Si on dénonce, par exemple, l'esclavage, tu le dénonces avec nous. Ah, mais moi, bien sûr, le prophète avait. Ah, ok. Si on dénonce, par exemple, s'il y a quelqu'un qui a 40 ans qui se marie avec une fille de 8 ans ou de 11 ans ou de 12 ans, tu le dénonces avec nous. Ah, non, je dénonce pas avec vous. Je suis pas avec vous. Je suis pas un apostat, moi. Non, tu le dénonces aussi. Je veux dire, Oui, tu je le dénonces aussi. Oui, mais bien Ok. sûr, qui va pas dénoncer ça? Ça marche. Ça marche. Non, mais ok, c'est parce que je préfère ça que quelqu'un qui me dit, bah écoute, le mariage, le prophète s'est marié avec Aïcha et j'y crois et c'est dans le Coran, etc. Que je préfère ce que tu dis là. Tu veux que je te Donc- dise la vérité? Tu veux que je te dise pour Aïcha? Je vais te dire une chose. Personne ne saura la vérité sur Aïcha. Personne n'est à cette époque. On sait pas à quel moment elle est née. Il y avait pas d'extrait de naissance. Les gens savaient pas compter. Aïcha, elle savait pas, elle-même, elle devait même pas savoir son âge parce qu'elle savait pas compter. Donc il y a beaucoup d'obscurité sur cette histoire-là. Et moi, je pense qu'on saura jamais la vérité. Et moi, je pense que le prophète. Ouais, mais regarde, l'islam sunnite, il dit le contraire de ce que tu dis. Toi, tu es contre l'islam sunnite. Moi, je vais te dire une chose. Il y a des choses dans l'islam sunnite. Non, mais toi, tu es contre l'islam sunnite. On est Non, bien non, d'accord. Tu es musulman. Non, Bah, moi, tu es je suis- musulman, mais tu es contre l'islam sunnite. Non, je suis sunnite et je suis pour l'islam sunnite. Je dis juste qu'il y a des Mais gens. regarde, dans mais l'islam non, mais sunnite- regarde, là frérot, non. Parce que regarde, quand tu me dis, je suis contre l'esclavage, je suis contre qu'il y a quelqu'un qui se marie avec les petites filles, mais l'islam sunnite, il est pas contre, il est pour. Mais pourquoi tu généralises? Pourquoi tu généralises tout l'islam sunnite? C'est normal, c'est l'islam sunnite. Ah non, faut pas globaliser, frère. Il y a des musulmans islam sunnites qui sont trop. Non, je parle pas de musulmans. Je parle pas de musulmans. Là, je parle avec toi et je parle de l'islam sunnite. Je parle pas des musulmans qui se considèrent comme sunnites. Je parle de l'islam sunnite. L'islam sunnite, il y a des règles. Il y a des versets qui sont expliqués par des exégètes, qui sont expliqués par aussi le prophète, les compagnons, etc., etc. Il y a aussi les hadiths sahih qui sont dans le Bukhari, qui est devant toi, qui est ici, que Sahih Muslim, etc., etc. Ça, l'islam sunnite. Si tu me dis non, Hass, moi je suis musulman sunnite, mais par contre, je suis pas pour le mariage des petites filles, je ne suis pas pour l'esclavage, je ne suis pas pour. On va te sortir un ouvrage de l'islam sunnite qui est à côté, et on va te montrer, par exemple, que l'islam sunnite n'est pas d'accord avec toi, ou que toi, tu n'es pas d'accord avec l'islam sunnite. Tu comprends? Ouais, mais je comprends. Mais moi, je te dis juste qu'il faut arrêter de faire des globalités. Comme je disais, il y a des musulmans sunnites qui sont aussi comme moi et qui sont contre l'esclavage, etc. Oui, je suis d'accord avec toi. Je parle pas des musulmans sunnites. Je parle de l'islam sunnite, des textes de l'islam sunnite. Et vu que je te parle, je parle de toi. Là, vu que tu es avec moi, tu es parmi nous. Tu te dis musulman sunnite. Mais ce que tu dis est contre l'islam sunnite. C'est ça que j'essaie de te faire comprendre. Ben non, le truc que je dis n'est pas contre l'islam sunnite dans sa globalité. Peut-être, comme je disais, il n'y a pas que tous les islams sunnites qui sont contre. Il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui, comme moi, qui vont dire qu'ils sont contre l'esclavage, et bien sûr qu'ils sont contre les mariages de petites filles. C'est Oui. tout à fait logique. Oui, mais pourquoi, par exemple, l'islam sunnite dit quelque chose. L'islam sunnite, il te dit que tu peux te marier avec des petites filles. L'islam sunnite, il te dit que tu peux avoir un esclave. Si toi, tu dis non, je suis pas d'accord et je suis contre l'islam sunnite sur ça, c'est qu'il y a une raison. Non, ça, c'est ton interprétation. Moi, je vais te dire une chose. Il y a beaucoup Mais non, pourquoi? Alors, c'est mon interprétation. Je te laisse la faire tout seul. Pourquoi Parce que tu es tu contre généralises. l'esclavage? Tu généralises. Non, je te parle de toi. Je ne généralise rien du tout. D'accord. Toi, pourquoi t'es pas contre l'esclavage? Pourquoi t'es contre l'esclavage? Moi, je suis contre l'esclavage parce que je t'ai dit, déjà, c'est une pratique qui aujourd'hui n'est plus applicable. À l'époque, c'est pas humain déjà, clairement. Et à l'époque, oui, c'était une pratique normale parce que c'était un autre monde, comme je disais. Tout le monde pratiquait l'esclavage, malheureusement. Tout le monde faisait la guerre, etc. Tout le monde avait 10 femmes.
D'accord. Je dis- Très bien, très bien. Là, l'islam, Huss, tu dis ça, c'est-à-dire tu es contre l'esclavage pour plusieurs raisons. L'islam, il te dit que l'esclavage est autorisé. L'islam sunnite, je parle de l'islam, ce qu'il dit, qui autorise le mariage, non pas l'esclavage, avec des versets du Coran et avec des hadiths qui sont authentiques. Ah, mais moi, C'est-à-dire, toi, tu dis, tu es contre. L'islam sunnite, il te dit que il est pour. Les textes sont pour. bah non, parce que je t'ai dit tout à l'heure, il y a un verset qui dit que Allah, il appelle à affranchir les esclaves en échange d'un bien. Donc, je suis désolé, mais c'est contradictoire ce que tu dis, frère. Donc, c'est pas possible. Mais non, qu'on autorise l'islam. Non, Autorise regarde. l'esclavage. Non, c'est pas ça. Allah, dans le Coran, il te dit, Salam Diabès, Allah, dans le Coran, il te dit que, certes, par exemple, les croyants, en fait, les croyants peuvent préserver leur sexe, à part pour avec leur épouse, ou les esclaves qu'ils possèdent. C'est-à-dire que tu peux avoir un rapport S avec tes épouses, une, deux, trois ou quatre, ou les esclaves qu'ils possèdent. Ça, c'est un verset du Coran. Et aussi, le prophète a eu Marie la Copte. Marie la Copte, c'est une esclave avec qui il a eu un enfant qui s'appelle Ibrahim. Ouais. Là, l'islam sunnite dit que tu peux avoir des esclaves. Et vu que le Coran est valable pour tout temps et tout lieu, et que le prophète confirme ce que le Coran dit, bah, frérot, tu es contre l'islam sunnite toi-même. Et ça, on peut le prouver. D'accord. Bon, tu vas me dire que cette Maria Kopp était esclave. Donc, si le prophète a fait un enfant avec elle, c'est que déjà, elle est plus esclave depuis qu'il lui a fait un enfant, puisqu'il a décidé de la prendre comme épouse, on va dire. Je veux dire. Non, il a pas, justement, c'est ça que tu ignores, c'est que Marie la Copte, son histoire, c'est qu'elle était offerte par un gouverneur d'Égypte. Muqawqis, il s'appelle. Il lui a offert comme cadeau. Il l'a offert avec Cyrine. Cyrine, en fait, peu de gens connaissent cette histoire-là, c'est que, Marie la Copte, c'était la sœur de Cyrine. On lui a offert 2 esclaves. Marie la Copte et Cyrine. Cyrine était donnée comme épouse. Je pense à Dihya al-Kalbi, si je me rappelle bien. Et Marie la Copte est restée esclave au prophète, l'esclave du prophète, jusqu'à ce qu'elle enfante Ibrahim. Elle a pris le statut de Walad, de concubine, mère Voilà. d'enfant. Mais attends. Voilà. Ce n'est pas son épouse. Mais une concubine, c'est Parce quoi? que- C'est une sorte d'épouse, frère. Non, Walad, c'est la mère de l'enfant. La mère de l'enfant. Parce que quand tu prends la mère de l'enfant, si elle est devenue son épouse, elle s'appellera al-Mu'minin, la mère des croyants, comme Aïcha, comme beaucoup de ces femmes. Marie la Copte est restée son esclave jusqu'à sa mort. Son esclave. Est-ce que c'est peut-être pas un mot, peut-être c'était une servante? Parce qu'une servante, c'est pas du tout pareil qu'une esclave. Ah non, il l'a gardée. Il couchait avec elle. Oui, mais ça peut être une servante. Beaucoup de rois français se couchaient avec leurs servantes, même Louis XIV le sait. Mais je te dis pas que beaucoup de rois, je m'en fous des rois, je te dis juste ce qui s'est passé. Mais sinon, parce que le prophète aussi, c'était un chef de guerre, c'était un roi Bah, aussi. peut-être, ok, était une servante et il couchait avec. Ouais, et alors, Et il a eu un enfant. Ouais. Bah, il a fait du zina alors. bah, je suis désolé, mais c'était un roi aussi, c'était un chef de guerre, donc il y avait des guerres. Eh, mais je t'ai dit, mais toi, Donc il pouvait forniquer. non, moi je vais pas rentrer dans les choses comme ça. Astaghfirullah, frère. Moi, je respecte. Bah, c'est ce que tu dis Ah, toi-même. non, mais Donc, non, mais si non, c'était pour regarde, moi, t'es foutu dans les deux cas. Si tu me dis que il l'a épousée, si tu me dis que non, c'était une concubine et qu'il l'a gardée sans, c'est-à-dire qu'il l'a gardée, qu'il a fait du zina, de la fornication, c'est un problème. Si tu me dis que c'était pas le cas et que l'esclavage était autorisé, c'est un autre problème. Tu vois, C'est dans tout. les deux cas. Mais c'était un prophète, il avait le droit d'avoir, ils avaient des privilèges au-dessus des autres. Je suis désolé, c'était un prophète, c'était un Ouais, chef je de guerre. sais.
Donc il avait le droit Ouais, de. je sais. Et je t'ai dit, c'était une époque où c'était pas du tout la même qu'aujourd'hui. C'était un autre monde. Donc oui, à l'époque, il y avait des choses comme ça qu'il y avait. Mais toi, je te dis, toi, ta mentalité de 2026, faut que t'arrêtes de voir de mélanger les choses. Et c'était pas le même monde, frère. On était en 600. Je te verrais bien en 600. Et toi, ça se trouve, tu ferais pire que ça. Je sais, t'aurais c'est pu pire. possible. T'aurais eu, ça se trouve, 20 femmes, toi. Ça se trouve, t'aurais eu 20 femmes ou 30 femmes. Parce que t'aimes les femmes comme moi. On aime tous les femmes. Mais moi, à cette époque-là, j'aurais aimé avoir 30 femmes. Je veux dire. On est des Alors, hommes, frère. si je peux répondre à ça, l'époque n'excuse pas tout. Parce que Comment c'était à l'époque. En fait, c'est comme si je disais à l'époque, on pouvait, je sais pas moi, tuer des femmes enceintes. Oui, mais c'est pas parce que c'est une autre époque que ça excuse, tu vois. Non, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir ce que tu dis. Tu parles de tuer des femmes enceintes. Ça n'a rien à voir. Bah, je te donne juste un exemple en fait. L'époque Non, mais, n'excuse pas tout. je suis désolé, mais t'es complètement à l'ouest. Je suis désolé. Moi, à l'époque, quand je te disais, en France, ils faisaient la même chose. Les rois se mariaient même encore. Bah, encore ça excuse pas tout. Attendez, regardez les sources de Ferme ton mic, ils sont vraiment intéressantes. Comment tu les sors aussi vite? En plus, tu viens de les découvrir, on dirait. Tu viens de les stabiloter. Ouais. Il a Qu'est-ce dit- qu'il y a... Je vois mal, là. Qu'est-ce qu'il y a écrit, là? Que Walad, la mère de l'enfant, désignait aussi ainsi l'esclave. Ça, c'est un livre de l'islam sunnite. Tu vois, il te contredit. Esclave, je suis désolé, mais c'est contradictoire. Ces gens-là qui mettent le mot esclave, pour moi, ils sont dans l'erreur. Mais non, mais c'est toi qui, vu qu'avec tes valeurs de 2026, est-ce que tu dis tes valeurs d'aujourd'hui, ils sont incapables d'accepter que le modèle à suivre avait un esclave, vu que tu as du mal. Parce Non, que tu c'est- disais que c'est le modèle à suivre. C'était des servants, c'est tout. Moi, pour moi, c'était des servants, c'était pas des esclaves. Ou en tout cas, les esclaves, ça devait être des esclaves de guerre. Oui, les esclaves de guerre, oui, c'était des esclaves. Mais il y en avait. Ça, je vais pas le machin. C'était des esclaves de guerre. C'était comme ça à l'époque. T'étais obligé d'avoir des esclaves de guerre. C'était la Ah guerre. bon? Et Obligé. oui, c'était normal d'avoir un esclave de guerre à l'époque parce il se faisait la guerre tous les jours, frère. Et tu crois que c'était comme aujourd'hui? À l'époque, ils se faisaient la guerre tous les jours. Tu vois, les Perses, ils attaquaient les machins, machin. Ils étaient obligés de se défendre et prendre c'était un moyen de défense. C'est tout. C'était obligé d'avoir des esclaves pour avoir des rançons, pour demander des échanges. C'était comme ça qu'ils marchandaient d'arrêter la guerre, etc. Toi, je t'ai dit, vous comprenez pas que c'était une époque complètement différente, frère. Même Alexandre le Grand, il faisait la même chose, frère. Alexandre Oui, le Grand. Alexandre le Grand n'était pas envoyé par le créateur de l'univers, en tout cas. Oui, mais faut arrêter. Le prophète, c'est un être humain comme tout le monde, frère. Il était. Oui, je sais. Même Mais en mode- il avait le contact direct, un peu en filaire, avec le créateur de l'univers. Si tu veux te moquer, moque-toi. Tu verras ça avec Allah. Je t'assure, je me moque pas. Je me moque pas. Je te dis la vérité. Il avait pas un contact direct avec le prophète Oui, bien sûr. à Oui, travers. oui. Bah alors. Ah oui, non, mais j'ai pas compris ça. Alors. Je pensais que tu te moquais, moi. D'accord. Parce que. Ah non, c'est juste pour te dire, t'imagines le truc. C'est-à-dire que tu as contact avec celui qui a tout créé. C'est pas rien. Moi, je te l'ai dit, frère. Je te l'ai dit. Tu pourras dire ce que tu veux le reste de ta vie sur Allah. Mais le truc, c'est que vous créez rien du tout. Lui, je te demande juste de créer un moustique. Tu n'y arriveras pas. Un moustique comme là, il y a chez toi, en été. Fais-moi juste ça. Et là, on pourra parler. Mais tant qu'il y a Ah, ils ont fait un moustique comme un drone là, qui était tout petit. Oui, l'être ça, humain. ça, c'est les Chinois, ça. Ils sont en train de faire un. Ah ouais, les Chinois ils sont plus forts qu'Allah. Ouais, je sais, c'est vrai. Ah, astaghfirullah. T'aimes bien te moquer, t'aimes bien te moquer. Hein. T'aimes Ah bien, non, tu viens de me dire, ouais, ça c'est les Chinois, je te dis. t'aimes bien te moquer, voilà. Mais moi, je vais te dire une chose. S'il te plaît, tout ce que je te demande, c'est que les gens comme DSK qui insultent notre prophète, et t'as été un exclusif. Oh, laisse-le, il a pas insulté. Il t'a dit, si le prophète, regarde, si le prophète a vraiment eu 54 ans et qu'il a gardé une gamine de 9 ans, même moi je l'insulterais. Et même toi, Hess, tu l'insulterais s'il l'a vraiment fait. Non, moi, je vais te dire une chose. Moi, je n'y crois pas à cette histoire-là, et je vais te dire ça a été Voilà. blanchi. Mais si, regarde, imaginons c'est vrai. C'est-à-dire, la possibilité que ça soit pas vrai, ok, je sais que tu y crois pas, mais imaginons c'est vrai. Et que si c'était une gamine devant toi, que t'habitais par exemple au 7e siècle en Arabie, je pense que toi, tu l'aurais insulté. Eh ben, justement, là, c'est une très bonne chose que tu viens de dire. Tu sais pourquoi? Parce que, justement, la réputation du prophète était tellement Bougeba, grande. salutations. La réputation du prophète était tellement grande qu'il n'aurait pas pu oser faire ça parce que justement, il aurait reçu des critiques de la part des gens qui habitent avec lui. Je veux dire, donc c'est impossible qu'il ait fait ça à cette époque-là. Je pense qu'elle devait avoir minimum au moins 16, 18, entre 16 et Mais- 18 ans.
C'est tout. Regarde. Tu sais que le prophète, selon les sources sunnites, là, le prophète a épousé Aïcha quand elle avait 6 ans. Et lui, 51 ans. Lui, quand il avait 54 ans, il a fait la nuit de noces, c'est-à-dire il a dakhala biha, bana biha, il a gardah. Quand il avait 9 ans, lui, 54 ans. Ça s'arrête pas là. Non, mais c'est les sources sunnites. Je suis en train juste de Il dire. n'y a pas de souci, il y a pas de souci. Non, il y a des musulmans qui le disent ça. Ça, je suis d'accord avec toi. Oui. Donc, très bien. Mais par contre, il y a sa fille Fatima. Sa fille Fatima, il voulait pas la donner. Il voulait pas la donner jeune. Attends, donc c'est contradictoire. C'est pas que c'est contradictoire. Ça veut dire qu'il savait très bien que c'était mal. Et il ne voulait pas, il voulait qu'elle grandisse un petit peu, qu'elle soit plus mature pour la donner à qui, je me rappelle plus. À Omar ou je sais plus. Ouais. Non, en fait, c'est peut-être à Omar. Peut-être à Omar. À Omar ou Abu Bakr, je sais plus. Mais bref. En fait, il a donné sa fille, sa petite fille, à sa fille Fatima. Non, Ali, c'est autre chose. Oui. Donc, ils se sont mariés avec Fatima, la fille du prophète, s'est mariée avec... c'est Abu Bakr, je pense que c'est Abu Bakr. Si je me rappelle pas, si j'ai un problème avec les noms, corrigez-moi. Donc, ouais, merci Boujeba, c'est Abu Bakr. Abu Bakr et Fatima ont eu une fille, la petite fille du prophète. Elle s'appelle comment? Kulthum. D'accord. Kulthum, elle était donnée jeune à qui? Jeune. À qui? Elle était donnée à Ali ibn Abi Talib. À Ali. Ali, son neveu. Bah oui. Ali. Donc la petite fille du prophète Kulthum était donnée à Ali ibn Abi Talib, Ali ou Omar, je sais plus, moi je me trompe avec les noms. Ali, c'est Ali. Oui, Ali, donc je me suis pas trompé. Pourquoi ils disent Omar? Ali, le neveu du prophète. Mais là, on s'en fout des noms. C'est juste pour te dire que Kulthum était donnée aussi jeune. La petite fille du prophète l'ont donnée jeune. Elle avait quel âge? Ouais, c'est vrai. Ali, c'est Fatima. Ouais, Ali, c'est avec Fatima. Et Omar, c'est avec Kulthum. Et ça, regarde. En fait, Kulthum, c'est la fille. Je vais sortir la source parce que ça fait longtemps que j'ai pas ouvert les sources. Kulthum, c'est la fille d'Ali. Et c'est marié avec Omar. Ouais, c'est ça. Vous faites une fixation quand même sur l'islam. Hein. Il y a trop de live TikTok aujourd'hui, ça, c'est banalisé. Mais c'est tout. Bah, c'est normal. Non, mais c'est normal. C'est une religion qui est mortifère, qui légifère la pédocriminalité, qui légifère la violence conjugale. Toi, je sais que toi, tu es pas d'accord avec ça. Je te parle pas de toi. Je te parle de la religion qui légifère ça. Tu sais, tu l'as même toi-même dit, tu as dit que certains musulmans le disent. Si certains musulmans le disent, c'est que ça existe dans les textes. Ouais, mais tu sais pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même Allah, il dit dans le Coran, il dit qu'il y aura des sectes dans l'islam. Même, il dit que les musulmans seront divisés. Tu comprends ce que je veux dire? Donc oui, si vous prenez les gens qui disent des conneries dans les sectes de... Comment? Ça a toujours été une secte, l'islam. Excusez-moi, non. Dans le Coran, sans vous couper la parole, excusez-moi, dans le Coran, il y a la sourate 24, verset 2, qui dit que les fornicatrices et les fornicateurs, fouettez-les de 100 coups de fouet, ne soyez point pris de pitié pendant l'exécution de la sentence d'Allah et qu'un groupe de croyants regarde la sentence. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Il était kické par TikTok. Il a été signalé aux restrictions. Ils ont carrément signalé le gars. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, c'est des gens qui m'ont signalé. Hein. Pourquoi ils t'auraient signalé? C'est des musulmans. Moi, j'ai reçu une restriction, c'est des gens qui m'ont signalé. Donc, arrêtez de signaler, ça sert à rien du tout si vous avez... Ça, c'est des gens, c'est des jaloux qui sont là dans le live des islamophobes, tout simplement. Donc, je t'écoute, mademoiselle.
Non, je te Mais non, dis- tu te fais pourquoi tu vas te faire signaler par des islamophobes ou quoi que ce soit? Voilà. T'es Bah, signalé voilà. par des... Bah non, Je t'es veux- signalé par des musulmans. Personne ne signale ici ceux qui montent avec moi. J'ai reçu 2 restrictions là. J'ai mis OK et voilà. C'est tout ce que je peux dire. J'étais signalé. Vas-y, Ouais, mets quand même le... Ouais. J'avais juste récité la sourate 24, verset 2 pour les fornicateurs et les Ouais, fornicateurs. d'accord, d'accord. Et donc là, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est la parole d'Allah et c'est Allah qui ordonne de fouetter de 100 coups de fouet D'accord. les Bon, ça, fornicateurs et les fornicateurs. ça j'ai vu, je vais te répondre, ça j'ai vu que vous adorez sortir les mêmes choses sur les coups de fouet, Non, sur mais l'esclavage, etc. c'est juste pour savoir si tu es d'accord avec ça, si tu... Non, mais c'est marrant, vous nous posez des questions comme si on était tous des terroristes et comme si on avait tous la même vision des choses. Non, pas du tout. Regarde, tu dis que tu réfutes certains hadiths ou même certains tafsirs, et enfin, tu réfléchis en fait. Toi, tu as allumé ton cerveau, c'est bien. Mais ce qui est marqué dans le Coran, les sentences que prévoit Allah, Ben, par exemple pour le voleur, lui couper la main, tout ça. Enfin, je vais te dire, est-ce que tu trouves, nous, on est-ce va que tu trouver trouves ça qu'il y a des bâtard. musulmans, est-ce que tu trouves qu'il y a des musulmans aujourd'hui qui mettent des coups de fouet? Je ne parle pas des musulmans, je parle de la parole d'Allah. Eh ben, la parole d'Allah, les coups de fouet, c'était pour une certaine époque. À l'époque, c'était banal, même en France, de mettre des coups de fouet. À l'époque, les chrétiens, ils massacraient les sorcières, ils les brûlaient, ils leur mettaient Donc, des tu es en pires. train de me dire que le Coran n'est pas valable en tout temps et en tout lieu. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que le Coran, il y a des versets qui sont faits pour hier et pour et le verset, il est pour toutes les époques. Donc Allah, il parle pour les gens. Il fallait bien qu'il parle pour les gens d'hier aussi. Est-ce que la parole d'Allah, elle est valable en tout temps et en tout lieu? Oui, bien sûr. Mais comme je te disais, il y a des choses que Mais aujourd'hui, même, quand on t'écoute, on dirait pas. je vais t'expliquer une chose. Même Allah, il comprend clairement qu'il sait très bien qu'aujourd'hui, il faut s'adapter à son époque. Et il sait très bien qu'aujourd'hui, les musulmans ne vont pas mettre des coups de fouet à la femme. Il sait très bien qu'on doit s'adapter à son époque. Donc, bien sûr qu'à l'époque, c'était une pratique normale de mettre des coups de fouet. Mais oui, aujourd'hui, personne ne le fait aujourd'hui. Donc, voilà, je t'ai répondu. T'es sûr que personne ne le fait aujourd'hui? Ah, je suis désolé, mais en France, en tout cas, même dans les pays Maroc, Algérie, ça n'existe pas. Ah non, non, bien sûr. Mais dans des pays musulmans, ça existe encore. Quel pays musulman? Vas-y, je t'écoute. L'Indonésie, par exemple, il y a la Comment? Ouais. En Indonésie, ils ont remis la charia là-bas. Et tu me parles de pays arriérés, l'Indonésie, l'Afghanistan, c'est des pays arriérés, ils ont plus de, L'Indonésie, des pays arriérés. et c'est des pays qui ont 1000 ans de retard, donc c'est normal, c'est des pays qui sont très en retard. Tu veux dire? Il me semble que l'Afghanistan Non, parce que avant. L'Afghanistan, ils ont peut-être compris, la Syrie, l'Afghanistan et l'Indonésie, tous les pays arriérés que tu as cités, ils ont peut-être compris justement que le Coran était valable en tout temps et en tout lieu. Faudrait savoir, parce que toi, d'un côté, tu dis, ouais, donc t'es pour les coups de fouet, toi aussi, alors? Non? Ah non, 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 moi je regarde le Coran, je le lis. Je suis désolé, mais Allah, il comprend clairement, et Allah, il nous dit de nous adapter à notre époque, et il sait très bien qu'aujourd'hui, on va pas tabasser nos femmes ou leur mettre des coups de fouet, je suis désolé. Alors, Allah, tu dis il est qu'Allah, compréhensible. Comment? Allah, il nous demande de s'adapter à notre époque, mais c'est marqué où, s'il te plaît? Mais c'est marqué, c'est pas marqué, mais il y a même pas besoin d'être ça soit marqué. On comprend avec notre cerveau qu'on doit s'adapter à notre époque. Et c'est très bien qu'aujourd'hui, on ferait pas ça. C'était pour une certaine époque. Et ces pays-là qui le font encore, c'est des pays arriérés comme l'Afghanistan qui sont encore. L'Afghanistan, ils sont encore En fait, tu es en train de me dire que c'est marqué nulle part, mais que c'est toi qui penses ça, c'est pas Allah. Non, la plupart des musulmans ne fouettent pas leur femme en France. Faut arrêter avec ça. Donc, même dans les pays Algérie, Maroc, pourtant l'Algérie, qui est un pays aujourd'hui très dur, ils En le font pas Afghanistan, aussi. peut-être. En Afghanistan, je viens de te dire, c'est un pays arriéré. Ils sont encore en 600 là-bas. Donc, C'est un pays qui respecte les lois d'Allah. mais arrête de parler, toi. DSK, en France, c'était pire ce qu'ils faisaient les chrétiens. Donc, carrément, faut t'arrêter tes conneries, toi aussi. Hein. Mais, Là, il y a je même parle pas de 200 ans. Mais il y a même pas 200 ans en France, ils brûlaient leurs femmes. Donc, vraiment, faut que t'arrêtes de parler. Mais je parle toi pas aussi. d'avant, je parle de maintenant. Maintenant en France, l'abolition de la peine de mort n'est faite que depuis 20 ans en France. De quoi tu me parles, hein? C'est une Depuis quand belle évolution. vous êtes évolué, vous? Comment? C'est une belle évolution de abolir la peine de mort, non? La femme, elle a le droit de vote que depuis 50 ans. Donc de quoi tu me parles? Vous êtes arriéré depuis pas très longtemps. Donc normalement, faut t'arrêter de calme-toi. Tu vois, je veux dire, arrête avec tes conneries. Ça s'appelle l'évolution. Non mais vous les Français, vous parlez comme si vous étiez avancés. Calme-toi, je suis pas français. Regarde, c'est pas grave, DSK. Là, j'étais en train de chercher en même temps le truc que je disais tout à l'heure. Là, j'ai devant moi.
dans le Moghni d'Ibn Qudama, Ali. Là, je vais lire en même temps. Ce que je vais faire encore mieux. Je vais faire un truc mieux. C'est que je vais Oui, non, parce que, excuse-moi, dans les commentaires, on dit que la peine de mort, c'était il y a 40 ans. Bah, c'est pareil, 20 ans ou 40 ans, excusez-moi, mais c'est pareil. Donc, voilà. Non, c'est pas pareil. Il y a 20 ans de C'est différence. pareil, c'est pareil. Vous êtes des arriérés, vous aussi en France, vous Ouais, étiez tu peux arrêter de vraiment des t'énerver. arriérés. non, c'est bon. Attends. Calme. Alors, je vais ouvrir la caméra. Je vais juste ouvrir la caméra avec ce téléphone. Ne sois pas Je méprisé. vais retourner. Voilà. Et je vais m'agrandir. Là, le Bikr Saghira, c'est-à-dire là, la Vierge petite, il n'y a pas de divergence. Ibn al-Mundir a dit, Ajma'a, c'est-à-dire il y a consensus de tout ce que les gens de la science, qu'on dit, Anna nikah al-ab ibnatahu, al-Bikr Saghira, jaïz, que le père peut marier sa petite fille vierge, autorisée, s'il la marie à quelqu'un de capable. D'accord. وَيَجُوزُ لَهُ تَزْوِيجُهَا, et il lui est autorisé de la marier, même si elle refuse. Même si elle refuse. Autre chose, c'est que, ce que je disais tout à l'heure, là, le hadith, là, d'abord, ça parle de versets du Coran, وَاللَّائِ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ, c'est-à-dire la 65.4, ceux qui n'ont pas encore eu leurs règles, c'est-à-dire vous pouvez les consommer et les divorcer. Et c'est ce qui est écrit partout là. Et ils ont même évoqué le hadith du prophète qui dit Tazawwajani nabi wa ana bintu sit. Le prophète s'est marié avec moi quand j'avais 6 ans. Et wa banabi wa ana bintu tisa. Et il m'a consommé quand j'avais 9 ans. Et il est sahih. Wa ma'lumun annaha lam takun fi tilka al-hal mimman yu'tabaru idnuha. Et on ne devait pas prendre son consentement. Ça, c'est le Moghni d'Ibn Qudama, avec le hadith sahih et le verset du Coran. Et autre chose. Et ils appuient ça. وَزَوَّجَ عَلِيٌّ, Ali a marié ibnatahu, sa fille, Kaltoum, وَهِيَ صَغِيرَ Omar. Il a marié sa fille, Kaltoum. Kaltoum, c'est qui? C'est la petite fille du prophète. La petite fille du prophète. وَهِيَ صَغِيرَ, et quand elle était petite, Omar ibn al-Khattab. On dirait qu'ils ont fait une tournante entre eux, hein, parce que là, c'est grave. Hein. Il y a un mec qui s'appelle Abu Farah, apparemment, ça, il connaissait très bien en islam. Tu peux le faire monter s'il y a de la place ou non? Il se connaît très bien. Ouais, apparemment, il s'appelle Abu Farah. C'est pas s'il m'envoie dans les commentaires si tu veux monter, parce qu'il voulait monter, donc voilà. Ouais, moi, j'ai pas beaucoup de chance en islam. Il est là. Vas-y. Abu Faraj. Ouais. Merci de m'avoir fait monter. Salut Abu Faraj. Salam, frère. On avait déjà discuté un petit peu à New Slim. Juste, j'ai juste une question à poser, s'il vous plaît, une seule. Hein. En fait, je comprends pas. Ouais, une seule. Non, après, bon, ça peut-être qu'il y aura d'autres. Mais moi, il y a un truc que je comprends pas. J'aimerais juste qu'on me laisse finir la question. C'est pourquoi vous vous attaquez au prophète au sujet de ces histoires de paix, alors que ça n'existe plus à l'époque concrètement. Il n'y a pas de gens, par exemple, là, vous voyez, dans les pays musulmans, en France, tout ça, qui pratiquent ça. Alors que dans vos pays, par contre, d'après Carl Zero et d'après des sources fiables, 1 enfant sur 5 sont victimes de V. Pourquoi vous attaquez pas à ces gens plutôt que vous attaquez à un mort qui concrètement ça ne va rien changer la situation? Pourquoi vous essayez pas de régler le problème dans vos pays, dans des situations concrètes et pas dans des choses qui n'existent pas? D'accord, je vais te répondre. En fait, des trucs. Merci Moïse. Excuse-moi, il a attaqué un sujet qui me concerne un petit peu. Est-ce que tu peux lui apporter une réponse de 30 secondes, s'il te plaît? Ouais, vas-y. Parce qu'il a nommé Carl Zero. Moi, je vais te nommer Wanted Pedo. Je vais te nommer Steven Moore, justement, qui font la traque au PEPO, tu vois, et qui travaillent avec les autorités des très près. Et on dénonce, et ça se passe dans des pays où c'est interdit, c'est condamnable et puni par la loi. Et parallèlement à ça,
Tu vois, nous, justement, qui dénonçons la pédocriminalité sur toute la planète, dans tous les pays, partout où ça se passe, on se gêne pas non plus pour dénoncer les mariages islamiques qui sont condamnables, c'est-à-dire les mariages avec les petites filles, qui existent encore aujourd'hui et qui se sont produits, ne serait-ce qu'il y a 5 ans, qu'on a mis sur la place publique, en Arabie Saoudite, avec 2 enfants, dont une est décédée à la nuit de noces. Et la deuxième, aux urgences, hémorragie interne, elle s'en est sortie. Consommée à 8 ans et à 9 ans. Donc, ok, il faut dénoncer la pédocriminalité en France et dans tous les pays européens, partout, dans toutes les sphères que tu voudras, mais il faut pas oublier non plus encore des mariages de petites filles que par la parole d'Allah, tu vois, qui est islamique, qu'il faut condamner aussi. Il faut faire les choses en entier. Moi, je suis d'accord avec toi. Il faut tout dénoncer, mais ne mets pas de côté le mariage des petites filles en islam, parce que tu es en train de dire c'est des choses qui n'existent pas. C'est faux. C'est factuellement faux. Non, Voilà. en fait, ce que je veux dire, c'est que vos lives, en fait, j'ai l'impression, ils sont surtout spécialisés sur le prophète, alors que concrètement, le prophète n'a pas actuellement, il est mort. Il est mort. Bah, regarde, je vais t'expliquer pourquoi. Alors que les P de votre époque, ils sont pas morts. Les statistiques sont effrayantes, c'est 20%. Pourquoi vous occupez pas de vos pays? Regarde, je vais t'expliquer. En fait, oui, tu as raison, le prophète est mort, et si ça se trouve, il n'a jamais existé. Non, mais c'est pas le sujet. Sauf, c'est le sujet. C'est Non, parce c'est pas que le tu m'as sujet. dit, le prophète n'existait plus, il est mort. Pourquoi on concentre tout sur le prophète? C'est ça? Non, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet parce que là, en gros, je dis pourquoi vous attaquez à un mort et pas des vivants. Voilà, et je vais te dire pourquoi. Parce que on s'attaque pas aux morts. Et je sais pas, si t'étais au début du live, je t'ai dit, j'en ai rien à foutre du prophète. Ni de Aïcha. Je m'en fous de ça. Et ça se trouve, ils n'ont jamais existé. C'est ça que je te dis. Et pourquoi je m'attaque à ces textes-là? Parce que c'est des textes sacrés pour des gens comme toi. Mais il y a des Parce que c'est interprétations, il y a des contextes. Il y a pas, t'es musulman sunnite ou pas? Je suis musulman sunnite et il y a des contextes. Donc t'es un musulman sunnite contextuel. Bah non, mais l'islam dans son sunnisme, il y a du contexte, non? Dans le Coran, il y a des contextes. Dans le tafsir. C'est quoi le contexte du mariage de Aïcha avec le prophète? Le contexte, c'est les mœurs de son époque. Ce ne sont plus les mêmes mœurs qu'actuellement. D'accord. Et dans le Coran? Ah, dans le Coran, quoi? Je viens de te répondre, c'est question de mœurs. Donc le verset du Coran, Surat At-Talaq al-Aya 4, 65-4, c'est contextuel par rapport à l'époque du prophète. C'est une permission. Ce verset-là ne sert plus à En rien fait, aujourd'hui. regarde, je vais te réexpliquer différemment. Non, réponds-moi à ma question. C'est une Ce permission. verset-là, c'est une permission pour l'époque du prophète. Non, c'est pas une permission pour l'époque du prophète. C'est une permission qui fait que c'est adaptable à toutes les époques puisque c'est pas une obligation. T'es pas obligé de le faire toi aujourd'hui si tu le souhaites. Il est où le texte qui dit ce que tu viens de dire là exactement? Une permission, c'est clair, non? T'es pas obligé de le faire, non? Si par exemple, je sais pas. Oui, je suis d'accord avec toi pour la permission. Mais Par où exemple- c'est dit, Allah a donné cette permission-là, mais vous devez pas l'utiliser dans votre te donner- époque, et vous devez l'utiliser uniquement dans l'époque où c'est adaptable. Vas-y, donne-moi ce truc-là de l'islam En fait, sunnite, qui regarde. dit ce que tu viens de dire. Je vais te donner un exemple, regarde. C'est comme, en fait, c'est question de bon sens. C'est comme, regarde, par exemple, le mariage. Non, cousin-cousine. c'était pas Laisse-moi question de finir. bon sens. Mais Laisse-moi non, c'est pas finir. ça. Allah, dans le Coran, il a dit, La ilam yahidna, ceux qui n'ont pas encore eu leurs règles, oui, je sais que tu connais. Et c'est où le ulama, les scientifiques, ou je sais pas quoi, les gens de science. Ce que tu viens de dire, ils l'ont dit où? Ce que je veux te dire, en fait, c'est question de contexte. Dans le sens de quoi, regarde. Dans le sens que, à la base, c'est une permission. C'est pas quelque chose qui est obligé. Ça, tu le comprends ou pas? Par exemple, regarde, je vais te prendre un exemple tout simple. Le mariage cousin-cousine. Moi, personnellement, ça me répugne parce que c'est pas mes mœurs. Mais Dieu, il m'a pas obligé de me marier avec ma cousine, il m'a permis. Tu comprends ça ou pas? Donc ça veut dire qu'à une époque, Très bien, oui, j'ai compris. Attends 2 secondes. Est-ce qu'on est d'accord que la morale, elle est évolutive selon les époques? Non, je suis pas d'accord avec ça. Ah, Mais t'es pas d'accord. regarde. Allah a permis qu'un homme de 50 ans puisse garder une gamine de 10 ans. Donc c'est une permission d'Allah. Non, déjà, d'accord. déjà c'est pas vrai. Allah l'a pas permis. Non, le Coran, il permet le mariage, mais il ne permet pas la consommation.
Je te mets au défi D'accord. un verset clair qui parle de consommation. Ça parle de contrat de mariage. D'accord. Très bien, très bien. Dites-moi un verset Donc, qui parle de consommation. tu connais le truc al-asl fil ashya al-ibaha illa bi nas? 33, Al-ashya 47. al-ibaha. Oui, Ouais, de quoi illa tu bi parles? nas. De quoi tu Attends, il y a parles? juste un truc parce que là c'est un truc très important. Là, parce qu'il a parlé du Coran 33-49, il est clair. Tu vas me parler de quoi? Du Il n'y a pas de tarfil? consommation de mariage, il n'y a pas de délai d'attente. Non. Bah oui, mais j'allais y venir avec lui. Mais le truc c'est que tu dis, c'est quoi la 65.4 parle de quoi? Il parle du délai de viduité. La période de viduité. Très bien. Est-ce qu'on peut avoir une période de viduité avec une femme qu'on n'a pas consommée? D'après l'imam Ahmed, l'imam Abu Hanifa et l'imam Malik, la consommation, c'est la cohabitation et c'est non pas la consommation au sens physique. D'accord. Et tu me peux regarder sortir le texte de ça, s'il te dans plaît? Tafsir Tabari. Tafsir al-Tabari, il dit que Oui. c'est pas une petite fille. Non, ils te disent que le mot que vous citez là dans le hadith là, le mot dakhala biha, ce mot-là ne signifie pas consommer, il signifie cohabiter. Ah, d'accord. Et si je te sors l'explication de Dakhala biha, ta'ni al-jima'a wal wat, tu vas dire quoi? Bah, je vais te citer un hadith dedans qui est rapporté par Abu Daoud et qui est authentique, dans lequel le prophète alayhi wa sallam, il y a un homme dedans qui a dakhala biha avec sa femme et pourtant le prophète il lui a quand même dit as-tu eu un rapport? Donc ça signifie que le mot dakhala biha ne veut pas forcément dire de rapport. Ok. Et ça c'est d'après Abu Hanifa, Malik et Ahmed. Donc un mec qui a 40 ans, qui dakhala biha, qui garde une petite fille de 10 ans, c'est Non, quoi sa punition je en viens de islam? te dire qu'il cohabite. Je viens de te dire cohabite. Ok, non, mais lui, il l'a déchiré. C'est quoi sa Non, peine mais en ça, islam? t'as des preuves là-dessus parce que le mot il dit cohabiter. Non, mais je t'ai dit, si un mec, un musulman, qui a 40 ans, qui déchire une gamine de 10 ans, c'est quoi sa Mais punition? il n'y a en islam? pas de si parce que t'as pas de preuves. Le mot il veut dire cohabiter. Mais non, je te dis aujourd'hui, s'il y a quelqu'un de 40 ans, un musulman, qui se marie avec une gamine de 10 ans et qui la déchire, elle a une hémorragie interne, c'est quoi sa punition en islam? Bah, c'est un abruti, c'est interdit. C'est quoi sa Mais punition je en viens de te dire islam? ça, c'est interdit. Il se fera châtier par Dieu là-haut. Ah, je sais d'accord. pas c'est quoi sa punition, mais il se fera châtier parce que Ah, c'est tu sais interdit. pas. Ah, parce que Allah n'en a pas parlé. Non, parce que le prophète il a dit pas de nuisance à soi ni aux autres. Ce sont des règles générales. Ah. Quoi? Qu'est-ce qu'il a Ce dit? sont des Allah règles générales, pas de nuisance à soi ni aux autres. C'est quoi en arabe ça? La dirar, tu connais, on en a déjà parlé. La c'est ça. dar ou la dirar. La darara wa la dirar, tu connais rien Voilà, du tout. Ça, un c'est un hadith de hadith Malik. qui est sorti de son contexte. Ah. Ça parlait d'un puits. Ça Ah, parlait maintenant- d'un puits. Et vous maintenant l'avez tu reconnais pris. le contexte. Maintenant tu reconnais le C'est pas contexte. ça. Le hadith ne parlait pas de Maintenant, mariage des petites tu filles. reconnais le contexte maintenant, bizarrement. Le hadith là ne parlait pas de petites filles. Mais pourquoi tu reconnais le contexte maintenant alors que tout à l'heure tu le reconnaissais pas? Parce que le hadith là ne parle pas de petites filles. Donc le hadith il a un contexte et le verset il en a pas. Le verset, il parle de petites filles. Oui, mais Le je te parle hadith de ne parle contexte. pas de Je te petites parle filles. de contexte. Pourquoi tout à l'heure t'as dit il y avait pas de contexte et là maintenant tu dis il y en a un? Parce que le hadith ne parle pas de petites filles. Mais tu tournes Si en tu rond, veux tu des répètes la hadiths- même chose. Regarde, regarde, Réponds à ce que je te regarde. dis. Si Pourquoi le tu hadith- prends le contexte quand ça t'arrange, s'il te plaît? Non. Tu veux qu'on lise le hadith ou pas? Lis le hadith, le mot il veut dire dakhala biha, je t'ai cité l'explication. Non, de je Abu parle de la Hanifa, darar ou la de dirar. Je Malik. parle de la darar ou la Non, dirar. mais justement, Attends. les fuqaha. dont Ah Ibn non, le Qudama fuqaha, al-Maqdisi, on va attends. le sortir le hadith. Je Eh, vais te le les sortir fuqaha. de Sahih al-Bukhari. Attends, les fuqaha. Non. Mais je peux parler ou Non, pas? ferme le mic. Je vais sortir le hadith Ah, parce que ça te dérange, cette tu veux dissimulation là, c'est pas bien. Tu Non, veux pas. attends. Ah, tu veux pas. Non, je Ah, veux, ça- bien sûr que je veux pas, parce que chaque chose que tu vas sortir, je vais te sortir la source sunnite avec. Écoute, Parce que je vais le te fait citer de- même Shafi'i qui interdit, lorsque la fille vient de se marier, il interdit de remettre la fille au mari sous peine que le mari, s'il a des désirs, ne pourra pas se contrôler. Il dit c'est interdit. Là, il y a Jose. Je peux te, je te- donc si tu veux- le si tu prophète, veux, donc le prophète a commis un crime. je te montre la source. Mais non, parce qu'il Non, a mais donc le cohabité. Il n'a Ah, pas cohabité, Il n'a ok. pas eu de rapport dans le sens strict. Ça, on ne le sait pas. C'est dit cohabiter. D'accord, ok. C'est clair ou Donc, pas? en fait, quand il doit ne pas cohabiter avec elle, quand? Et encore une fois, pourquoi tu me cites le contexte quand ça t'arrange? S'il te plaît, réponds à ça, parce que je vais te répondre. Parce T'inquiète, que je vais tu- te répondre.
Mais non, mais réponds te tout de répondre. suite au lieu d'aller chercher sur ChatGPT. Non, non, je vais te répondre le hadith parce que tu as sorti le hadith Non, de la réponds à Dara ma Waladara, question. je vais te le lire. Essaye pas de noyer Je le vais te le poisson. lire. Pourquoi je te sors le contexte? Parce que je vais te lire le hadith que tu as cité. Le mot dakhala biha, d'après Abu Hanifa, Malik et Ahmed, veut dire cohabiter. Il ne veut pas dire consommer. Ah, ok. Donc, ok, très bien. Je vais aller avec toi sur ça. Est-ce que tu peux cohabiter avec une femme qui n'est pas ton épouse? Est-ce que tu peux cohabiter avec une femme qui n'est pas Oui. ton épouse? Non. Oui, Bah non. c'est-à-dire rentrer Non, tu ne peux rentrer avec le khulwa. Le khulwa, tu la connais? Oui. Donc, est-ce que s'il fait quelque chose avec elle, dans cette khulwa-là, le fait de s'isoler avec une femme qui, vu c'est un musulman, et qu'il a sa khulwa-là, il va s'isoler avec elle, c'est que c'est sa femme. Je viens de te citer Shafi'i qui interdit la jeune fille d'être remise à son mari lorsque celle-ci n'est pas prête à avoir un rapport parce qu'il dit que le mari ne pourra pas se contrôler et ce sera dangereux. Il a dit là, il y a Juge. Je te cite la parole si tu veux, je te la screen et je la mets en fond d'écran pour que ce soit clair. Tu veux que je te l'envoie pour que tu la mettes en fond d'écran? Il dit là, il y a Juge. On ne lui remet pas. Ibn Taymiyyah dit la même chose. Ibn Hajar dit la même chose. Voilà exactement. On ne lui remet pas. Voilà. Si on lui remet, si on lui remet, là, vu qu'il a cohabité avec elle, c'est qu'on lui a remise. Non, lui, le prophète Asad Wassalam, il est ma'soum. Non, je parle en général, là, je parle pas du prophète, là. C'est quoi ta Donc, question? si répète. elle cohabite avec elle, s'il cohabite avec elle, c'est qu'on lui a remise. Oui. Mais ça, c'est pour voilà. le prophète. Voilà. Mais le prophète, ça, c'est pour le prophète. Ah, donc le lui, il est prophète, c'est une ma'soum. exception. Mais il est ma'soum, Ah, le il est prophète. maçon. Ah, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, ma'soum? Oui, je sais ce Il que est ça veut dire, protégé, maçon. c'est-à-dire que regarde Shafi'i. Shafi'i, c'est sa règle. Il dit c'est pas permis, c'est interdit. D'accord. Pour les hommes en et- général, parce qu'ils ne savent pas se contrôler. Ce que j'ai Mais lu le tout à prophète l'heure, sait je se pense que tu contrôler. étais là. Ce Le que j'ai lu prophète tout à sait l'heure, se contrôler. Il est Ibnatahu maçon. Kulthum hiya saghira. Donc, Kulthum avec Omar. Voilà, Evo, merci d'avoir Il mis est la maçon référence. aussi. Parce que, merci Il a mis Evo d'avoir mis maçon. la référence, parce qu'elle dit, si elle supporte, c'est bien dit, si elle peut. Comment Et je vais poser une on question. peut savoir? Non, mais attends. Comment on peut Ouais. savoir si une petite fille supporte ou pas? Bah, je sais pas, demande je vais te citer des statistiques que j'ai regardées qui se passent dans les États-Unis. Non, en je France. parle, mais regarde, islamiquement je vais te citer- parlant. Je vais te citer des Islamiquement choses. parlant. Oui. Comment une petite Bah, de la fille même peut façon, supporter une regarde. banane dans sa salade? Non, Vas-y, non. explique-moi. Regarde, je vais te citer les mêmes choses qui se passent dans vos pays, en France, aux États-Unis. Non, je m'en 15%. fous des pays. Je te Ben non, parle mais je te islamiquement parle. parlant. Mais tu Non, vas attends. comprendre. Tu vas Attends, non, comprendre. je vais pas comprendre. Je te parle de comment le prophète a su que la salade de Aïcha pouvait supporter sa banane. Déjà, évite de parler avec des termes aussi grossiers envers mon prophète. Bah, premièrement. salade et Et banane. c'est deuxièmement, pas je grossier. sais pas, c'est un prophète, peut-être qu'il avait la révélation, non? Ah, ok. Donc, oublions Ça le lui arrivait prophète. souvent de faire des rêves, non? Regarde, Savoir comment, des choses, d'être inspiré, oublions le d'avoir des prophète. sunnahs, des hadiths. Oublions le prophète. Ah, maintenant, c'est on pas oublie grave. le prophète, en fait. C'est quand ça Non, t'arrange. c'est parce que tu veux pas parler du prophète. Du Mais coup, non, je mais veux attends, parler de- c'est toi, tu tournes en rond depuis tout à l'heure. Genre, quand ça t'arrange, Attends, contexte, pas contexte, attends. prophète, pas prophète. Tout le monde le voit dans le live. Attends, ok, très bien. Ngungo, il va Eh, vas-y, aller c'est bon, je parle se pas avec des marier gens avec une malhonnêtes. Tu bimba. fais que de tourner, vas-y, c'est bon, ça m'a saoulé. Descends-moi. T'es malhonnête, tu fais que de tourner, je parle pas avec des gens comme ça, moi. Très bien, ça me fait plaisir. Ok, donc là, de quoi en fait il avait parlé, c'est que, par exemple, Ngungo, il a une bimba. Il a été voir son pote musulman qui a une petite fille. Elle a 11 ans. Et lui, Ngungo, a 45 ans. Il aime bien cette petite fille-là, il voulait se marier avec elle. Il a été demandé à Bogo Bogo. C'est son père. Il dit, est-ce que je peux me marier avec Mbimba? Il a dit, vas-y, toi, t'es pieux, t'es un musulman, etc. Vas-y, je te la donne. En fait, Ngongo, il avait envie, vu que c'est en islam, c'est autorisé, de se marier avec Mbimba. Et ben, un jour, il avait envie. Il a vu que Mbimba, elle avait des fesses d'éléphant et une poitrine de guenon. Et il a dit, faut que j'y aille. Elle a 11 ans. Lui, 45 ans. Et il avait trop envie. Je sais pas, il avait jamais ken de sa vie.
Du coup, même s'il a la règle de la darar ou la dara, ni préjudice, même s'il a vraiment, ces hadiths-là ne parlent pas du tout de mariage des petites filles, parlent d'un autre truc qui n'a rien à voir. Frère, Attends, j'ai pas fini. Il faut que je finisse mon exemple. Pardon. Vu que il avait envie de Ken Bimba, bah, un jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ouais, c'est bon. Cette capacité à avoir une relation S, elle va supporter, c'est pas grave. Il a été trop fort. Mbimba a eu mal. Elle a eu une hémorragie. Il l'a ramené à l'hôpital. C'est qui paye pour Mbimba? C'est qui paye? Ngongo? Ngongo ou son père? C'est qui Allah, c'est Allah qui va payer pour ça. C'est cette confusion que le genre de personne qui vient de monter fait pour dire, ah là, il veut toujours parler d'autre chose. Quand je lui parle du prophète, il veut parler d'autre chose. Je dis non, c'est pas grave, oublie le prophète. Oublie le prophète, on va parler du concret. Et il est monté, ah ouais, c'est curiosité, etc. C'est cette capacité que ce musulman-là a pour jongler entre les textes, pour justifier l'injustifiable, et aussi pour faire autre chose. Il dit lui-même que Allah a autorisé qu'un mec de 40 ans qui se marie, rien que le fait de se marier. Et je vais vous dire autre chose, parce que c'est très important. Le fait de se marier avec une petite fille, c'est pas le plus grave. C'est le fait de se marier avec un bébé. C'est-à-dire, en islam, on peut se marier avec un bébé qui a 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. On peut pas les marier aussi quand ils sont dans le ventre de leur mère. Je sais pas, mais peut-être qu'ils sont pas encore vivants. C'est pour ça qu'ils sont pas encore, ils ont pas encore entendu le cri de ce bébé-là, pour dire ça. Et Allez, encore, pire, c'est que le fait vu qu'il a dit, ok, elle n'a pas la capacité à avoir une relation S. Ok, je peux te l'accorder. Il n'y a pas de problème. Le pire, c'est pas ça. C'est que tu peux jouir d'un bébé. Jouir, tant que ça lui apporte pas de préjudice. C'est-à-dire qu'il peut se masturber avec ses mains, il peut faire autre chose. Imaginez, tant qu'il la pénètre pas, tant qu'il ne la pénètre pas, il ne doit pas lui causer de préjudice. Mais c'est sa femme. Qu'est-ce qui va lui empêcher de faire quelque chose avec sa main? Rien du tout, que dalle. DSK, s'il te plaît, me coupe pas parce que je suis vraiment lancé. Parce que là, il faut que je parle de plusieurs choses là-dedans. Le truc, c'est que quand il parle de ça, il n'est pas conscient de ce qu'il dit. Parce qu'il dit, ah, ok, l'acte de mariage. Mais il y a quoi derrière cet acte de mariage-là? Qu'est-ce qu'elle va lui empêcher de la garder ou pas? Même s'il rentre dans les capacités à avoir une relation S. Ok, je peux te l'accorder, il ne va pas la pénétrer. Il ne va pas lui causer de préjudice. Mais rien que ça. On a compris, frère, tu fais un monologue. Non, attends, j'ai pas parlé, j'allais parler d'un autre truc. Dans le fiqh, si quelqu'un, il connaît, il y a un principe qui s'appelle al-ifda. C'est la lésion entre c'est la paroi entre l'anus et le sexe de la petite fille. Il n'est pas encore formé. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont sorti un concept parce qu'ils sont tombés avec plusieurs cas de femmes, de petites filles, pardon, parce que pour eux c'est des femmes, de petites filles qui ont ces déchirures entre l'anus et, parce que c'est pas encore formé, entre l'anus et le sexe. C'était à cause de cette putain de capacité à avoir une relation S qu'il n'arrivait pas à déterminer. Du coup, le gars, il prenait son truc, il le rentrait et il disait ça passe pas. Mais si ça passe, allez, c'est pas grave. C'est bon, on a compris. S'il te plaît, m'oblige pas à te descendre, s'il te plaît. Vas-y. Si, en fait, il devait parler de ça. Et en même temps, l'ifda, c'est un truc de fiqh. Quand je sais pas si Ibn Taymiyyah qui a parlé de ça, si tu te maries avec une petite fille et que tu lui causes cette lésion-là, ce ifda-là, tu dois ne plus la toucher jusqu'à ce qu'elle se rétablisse. Et ça, c'est dans le fiqh, où tu dois la prendre en charge toute sa vie.
Et ça, c'est juste une règle de qiyas. C'est une règle de savants de Marseille de l'islam, là. Il n'y a aucun texte du Coran, ni aucun texte de la Sunna qui interdit ça. Et c'est ça le problème. Les gens, quand ils viennent défendre le mariage des petites filles, ils sont vraiment starbés. Mais moi, je comprends pas. C'est soit ils n'ont aucune empathie. Ils n'imaginent pas que des petites filles peuvent être victimes de tout ça. C'est bon, tu t'es calmé? Ah, je suis calme, hein. C'est juste que Ah, mais regarde, c'est je vais des te dire choses ça. quand même qui... C'est un très bon débat. C'est dommage, t'as cassé le débat. Si vous auriez vous avez dû faire comme chez Riest TV. Je veux dire, chacun parle à chacun son tour, etc. Là, vous avez cassé le débat pour rien. C'est un très bon débat. Et il était, ça se voit qu'il s'y connaissait beaucoup en islam. Frérot, regarde, il n'y a pas de débat avec le mariage des petites filles. Quelqu'un qui vient, il me dit, je défends le mariage des petites filles. C'est-à-dire, je suis en train de dire qu'Allah il le fait ou qu'Allah il le fait pas. Il n'y a pas de débat avec ce genre de personnes. C'est pas un débat. Je sais pas si t'as des enfants ou un truc comme ça. C'est pas un débat. Tu peux, regarde, toi, avec toi, je peux débattre. Tu me dis, bah non, je suis contre que quelqu'un touche une petite fille. S'il a commencé avec ça, bah franchement, là, je peux débattre avec toi. Je peux te dire pourquoi Allah l'a dit, dans quel verset. Je veux pas le défendre, mais lui, il a dit quoi? Il a dit que il y a une permission, mais que t'es pas obligé de le faire. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vois? C'est ça qu'il voulait dire. C'est encore pire. C'est encore pire. Il y a une permission. Le créateur de l'univers, il permet à un gars, un PO, de passer en PO criminalité. Mais ça, c'est sa vision. C'est pas la mienne, mais ça, c'est sa vision. C'est sa vision. C'est la vision du Coran. C'est la vision du prophète. C'est la vision de l'islam sunnite. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je vais bientôt y aller. Je voulais juste te dire que, voilà, essaie de juste que, voilà, quand il y a des gens qui insultent le prophète, quand même, mets-leur un stop parce que c'est quand même irrespectueux, c'est du blasphème. C'est tout ce que je te demande. Je veux dire, nous, on respecte tous les prophètes, on respecte Jésus, etc. Quand t'as des gens comme DSK qui dit, ouais, moi, j'ai envie de défoncer le prophète. Alias, j'avais parlé, elle va te reparler encore. Par exemple, dans le Coran, il y aura des blasphèmes contre Jésus-Christ. Moi, je suis désolé, on a le droit de blasphémer sur Mohammed aussi. Il n'y a pas de blasphème contre Jésus dans le Coran, je suis désolé. Hein. Dire à un chrétien que Jésus n'est pas le fils de Dieu, c'est un blasphème. Le Coran. Ah bah non, parce que même certains chrétiens disent que Jésus n'est pas le fils de Dieu. Et même les juifs, dans la... C'est faux, tu mens. Mais et je vais te dire une chose. Je suis une ex-catholique et une ex-musulmane. Et c'est à moi que tu vas dire que on dit que dans le catholicisme, dans le christianisme, que Jésus n'est pas le fils de Dieu. Jésus n'est pas le fils de Dieu. Ça, c'est votre interprétation. Vous êtes dans une secte, je sais pas quoi, chrétienne. Mais les vrais chrétiens, je suis désolé, mais même les juifs, dans le judaïsme. Ça n'a rien à voir. Hein. Le judaïsme ne reconnaît pas Jésus. Il ne reconnaît ni Mohammed ni Jésus. Bah ça c'est leur problème, mais tout ce que je peux dire c'est que la première religion ça a été le judaïsme, ensuite il y a eu le christianisme et puis ensuite il y a eu l'islam. Jésus a une relation particulière avec Dieu, oui, parce que Dieu a soufflé dans le ventre de Marie, etc. Mais Dieu n'a pas de fils. Vous pouvez pas. Et tu crois ça